Julien, déjà, quel crédit, quelle place tu donnes à cette victoire? Et est-ce que tu es, malgré tout, inquiet pour les Bleus? Ce sont deux questions différentes. Alors, je ne suis pas convaincu, si ce n'est par le score, qui est bon et qui est plutôt flatteur quand on regarde la prestation des Bleus. Est-ce que je suis inquiet? Non plus. Est-ce que j'aimerais voir autre chose? Absolument. Okay. Il y a eu un renouvellement, on l'a dit, il y a une nouvelle génération qui doit pointer le bout de son nez, qui doit assumer ses responsabilités. Sauf que j'ai aussi besoin de voir du renouvellement chez le sélectionneur. Alors, je ne parle pas de changer de sélectionneur, je parle juste de mettre en place de nouvelles choses, puisque visiblement, les choses qui ont été mises en place dernièrement n'ont pas fonctionné, on l'a bien vu à l'Euro. Le problème, c'est que sur ce match-là, qui doit être justement un match qui permet ces choses-là, de tester de nouvelles choses, mettre en place de nouvelles choses, eh ben, on n'a rien vu, ou quasiment rien vu. La seule chose nouvelle, c'est Michael Olise, ça a peut-être été le plus mauvais. Oui, c'est un cas individuel. Moi, je parle vraiment collectivement. Et si on peut parler très rapidement d'Olise, il faut peut-être lui laisser un petit peu de temps, parce qu'il a quand même une charge qui est un petit peu lourde, celle de succéder à Antoine Griezmann. Et ça m'embêterait qu'on le juge sur un seul match. Moi, ce que j'aurais aimé voir, et d'ailleurs, il y a quelque chose qui me pose problème, c'est qu'avant l'Euro, Didier Deschamps a quand même tenté des choses tactiquement. Ça n'a pas duré très longtemps. C'est vrai. Il a tenté des choses. La défense avec Koundé qui revenait sur une charnière à 3, etc. Je trouvais ça intéressant. Alors peut-être que ça n'a pas fonctionné, peut-être qu'il aurait fallu plus de temps, mais ça démontrait qu'il y avait quand même un besoin derrière. Et j'ai l'impression que toute cette idée-là, toute cette ambition-là, elle a disparu pour une raison que j'ignore. Moi, je vais être très clair. Je pense que Didier Deschamps affronte la période la plus compliquée à la tête de l'équipe de France depuis, on va dire, 10 ans, depuis la Coupe du Monde au Brésil, où là, on était sur un projet qui se lançait et voilà, il a mis plein de choses en place. Et là, il n'a plus beaucoup de relais, il n'a plus beaucoup de repères. Il y a tout qui arrivait un petit peu en même temps. Il ne faut pas sous-estimer la retraite de Griezmann, il ne faut pas sous-estimer la retraite d'Olivier Giroud, il ne faut pas sous-estimer l'absence de Pogba. Et les conséquences sur son groupe aussi. Et les conséquences sur son groupe. Là, il y a plein de choses qui lui ont filé un petit peu entre les mains, qu'il n'a de fait pas franchement anticipé, ou qu'il a anticipé, mais ça ne se passe pas comme prévu. Je pense à la succession de Giroud, qui est pour moi un chantier colossal, au moins aussi colossal que la succession de Griezmann, parce que ni Kolo Muani, ni Marcus Thuram ne m'ont convaincu, et je pense que pour l'instant, ils n'arrivent pas à convaincre. Donc là, on est sur une séquence hyper compliquée. Se rajoute à ça un Euro qui était, de mon point de vue, ennuyeux et qui a braqué les gens derrière cette équipe de France. Il y a l'épisode, évidemment, de Kylian Mbappé, le brassard de capitaine, on en reviendra au deuxième sujet, mais là aussi, il y a quelque chose qui peut braquer l'opinion publique. Et donc, il y a nécessairement, je trouve qu'il y a un mouvement qui est en train d'être enclenché avec voilà un public français et une opinion publique qui prend un tout petit peu ses distances avec une équipe qu'elle avait réappris à aimer en 2014. Et là, il ne faudrait pas qu'il y ait un point de bascule. Et la victoire en Israël, de ce point de vue, est hyper importante parce que ça aurait pu opérer comme un point de bascule. Je veux dire, si tu perds contre Israël, même à Budapest, face à 2000 personnes dans un match qui sentait franchement le piège, bon, mais tu perds ce match-là, ce n'est pas le même narratif derrière. La Belgique, ce sera tout aussi important. Parce qu'aujourd'hui, l'équipe de France, même si c'est la Ligue des Nations, même si c'est finalement des matchs amicaux qui ne disent pas leur nom, là, on est dans une séquence tellement critique. Le basculement de génération, c'est le truc le plus compliqué pour un entraîneur. Ouais. Et il y en a beaucoup qui laissent des plumes et beaucoup qui ne s'en relèvent pas. Didier Deschamps, il prend le pari de mettre ça sur ses épaules, de ne pas s'arrêter là. Et je pense que c'est son chantier le plus compliqué depuis 10 ans en équipe de France et qu'en plus, il n'est pas franchement outillé pour le moment pour le réussir.